La vertu de l'ADN de Christ est la semence divine, incorruptible, et la nature divine implantée dans le croyant lors de la nouvelle naissance, produisant la sainteté, la puissance de la résurrection et la vie éternelle. C'est-à-dire, lors de notre nouvelle naissance là, Dieu implante son ADN en nous. Et cet ADN produit la sainteté, la puissance de la résurrection et la vie éternelle. Cette semence incorruptible transforme l'homme intérieur du croyant à l'image de Dieu. C'est pas l'ADN, pas la semence incorruptible de Dieu que nous tous, nous pouvons être transformés à l'image de Dieu. Parce que Dieu dit dans Genèse 1, verset 6 là, qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance pour gouverner, pour dominer. Dominer non sur son prochain, mais sur la création. Dieu a soumis la création à l'homme. Mais force est de constater aujourd'hui que l'homme se fait dominer par la création. Et c'est là que nous voyons le serpent poursuivre l'homme. Nous voyons l'eau détruire l'avenir, le destin de l'homme. Donc, cette semence incorruptible que nous avons reçue lors de la nouvelle naissance, cet ADN-là, nous transforme de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et nous finissons par ressembler à Dieu. Dans 1 Pierre 1,23 dit quoi? Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence incorruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez? Donc c'est pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, que nous avons été tous régénérés. Pourquoi? Parce que lors de la création de l'homme, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a implanté son ADN en eux. C'est pourquoi Adam là pouvait se lever et agir comme Dieu, pouvait donner le nom à chaque animal qu'il créait. Donc Adam agissait comme Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la suite? C'est que l'homme a été corrompu. Et la capacité, l'esprit de Dieu qui reposait sur l'homme s'est retiré de l'homme. Donc Adam ne pouvait plus voir Dieu. Adam a découvert qu'il est nu parce que l'ADN que Dieu a mis, a implanté en lui, a été corrompu. Par le mensonge, par la manipulation du serpent. Et du coup, Dieu a commencé par chercher un plan de la rédemption. C'est pourquoi la Pâque a été prévue. Gloire à Dieu. Donc la Pâque spirituelle représente la victoire de la vie sur la mort, la libération de la captivité de l'esclavage du péché et de la mort grâce au sang de Christ. C'est par la Pâque que nous sommes libérés de l'esclavage pour entamer une nouvelle vie. Donc la Pâque ne se fête pas depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité là. La Pâque ne se fête pas. La Pâque se vit. Gloire à Dieu. C'est pourquoi lors de notre nouvelle naissance là, nous sommes transformés. Nous sommes changés en une nouvelle créature selon 2 Corinthiens 5, 17. Tous ceux qui sont en Christ là sont devenus une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature là a la même nature que Dieu. Donc Dieu nous a envoyé un plan de la rédemption parce que l'ADN là, la source de notre problème, c'était l'ADN adamique. L'ADN adamique, l'ADN là, qu'on appelle l'ADN adamique, c'est cet ADN qui nous amène à la désobéissance. C'est-à-dire comme nous sommes tous nés de la lignée d'Adam là, nous sommes devenus terrestres. Et la désobéissance d'Adam et Ève là nous a été transmise par son ADN. Parce que c'est de lui, l'ADN a été corrompu. Donc tout enfant qu'il fait là, d'Adam jusqu'à maintenant, nous sommes tous issus de la postérité d'Adam et Ève. Et là, nous tous nous sommes corrompus. Donc personne ne peut obéir à Dieu. Personne ne peut faire la volonté de Dieu. Personne ne peut vivre selon Dieu. Nous pouvons chercher à vivre comme Dieu, mais nous ne pouvons pas. Et c'est ça qui fait que nous sommes éloignés de Dieu. Parce que nous n'avons plus les mêmes caractéristiques que Dieu. Nous n'avons plus la vie divine, la puissance, l'autorité, la vie surnaturelle que Adam avait au début de la création. De toute existence, de toute la création, l'homme a reçu l'ADN supérieur. Chaque chose que Dieu a créée a son ADN. Donc, c'est pour cela que quand Dieu a vu que l'ADN a été corrompu, il dit je ne peux pas laisser mon image à ma ressemblance sous une influence de mensonges, de colère. Je vais prévoir une Pâque pour eux. Car la Pâque, c'est une invitation à passer de l'ancien homme à l'homme nouveau, n'est pas la grâce de Dieu.
C'est pourquoi Jean chapitre 1, le verset 12 à 13 dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu a prévu un moyen de rédemption pour que nous naissions de nouveau. Et ce n'est pas la nouvelle naissance que Dieu nous confère l'ADN de Christ. C'est pourquoi quand Nicodème est venu avec les ADN adamiques qui étaient en lui, malgré qu'il était avancé dans la science, en tant que docteur de la loi, il ne comprenait pas les choses surnaturelles. Et il dit à Jésus, qui peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui? Et la Bible dit que de nuit, Nicodème est venu vers Jésus et dit, comment l'homme peut voir le royaume de Dieu? Jésus lui dit non, l'homme ne peut pas voir le royaume de Dieu si son ADN adamique n'a pas été reconstruit. Et Nicodème était étonné, il dit à Jésus, il n'a pas compris le langage spirituel de Jésus. Et Nicodème a dit, ah, est-ce que je vais encore rentrer dans le sein de ma maman et ressortir? Jésus dit, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Oui, la nature, l'ADN adamique là, a fermé notre conscience de l'existence de la vie spirituelle. Est-ce que nous comprenons? Et c'est à partir de cet ADN que tout le monde a été condamné à la mort éternelle. Parce que l'ADN adamique produit la rébellion, la désobéissance, les choses contraires aux choses de l'esprit. Et Dieu dit non, je ne vais pas laisser ma créature, je ne vais pas laisser mon image être salie. Dieu ne pouvait pas nous détruire. Mais ce qui était en l'homme, qui empêchait l'homme de manifester la divinité de Dieu, c'était cet ADN qui a été corrompu par Satan dans le jardin d'Éden. Et Dieu a envoyé son fils pour que nous vivions la Pâque et non la fêter. Plusieurs d'entre nous fêtons la Pâque. Jésus, ils ont dit, pour fêter la Pâque là, il faut prendre un animal et le rôtir et le manger tout entier. La Pâque là signifiait que Jésus allait venir se sacrifier sur la croix. Et pour rôtir un animal, il faut le soumettre à un feu. Et Jésus a été soumis au feu de la lanière, en portant l'ADN adamique sur lui, pour nous donner la vie. Donc c'est pourquoi si quelqu'un s'est vraiment repenti et est né de nouveau, la personne ne vit plus selon ses propres moyens. La personne ne fait plus d'efforts pour vivre dans la sainteté. La personne ne fait plus d'efforts pour obéir à Dieu, car la nature, l'ADN de Christ lui a été transmis parce qu'il est devenu enfant de Dieu. L'ADN de Christ lui a été transmis pour qu'il puisse manifester la volonté de Dieu. Vivre selon Dieu. Il vit simplement la sainteté parce que son ADN ne provient plus d'un ADN humain adamique, mais provient de l'ADN spirituel de Dieu, qui lui donne la capacité d'accomplir sa destinée, qui lui donne la capacité d'avoir la nature divine et de la manifester. Donc la vraie Pâque, c'est mourir au péché. Et c'est pourquoi il a dit à Nicodème, si tu n'es pas baptisé d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc à la nouvelle naissance, Dieu sème sa semence incorruptible en nous. Et par cette semence incorruptible là, nous devenons puissants. Nous devenons comme Dieu sur la terre. Et c'est par cet ADN qu'on peut établir le royaume de Dieu sur la terre. Donc l'ADN de Christ là est l'héritage de sa nature divine qui nous permet de vivre selon Dieu et non selon nos sens. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Écoute, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribuait à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc désormais, quand nous naissons de nouveau, la nature adamique qui était condamnée là n'est plus condamnée. C'est-à-dire, cette nature adamique qui est en l'homme, qui produit la mort, désormais meurt, n'a plus de puissance. Par la Pâque spirituelle, tu reçois la nature, l'ADN christique qui te confère la sainteté, la puissance de la résurrection et la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible déclare ici que nous devenons participants de la nature divine. Donc les œuvres de la chair n'ont plus de pouvoir sur nous. Non, 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 non. La colère ne peut plus nous contrôler. Non, les chromosomes de la colère, de l'impudicité ne nous contrôlent plus. Parce que ce n'est pas de l'ADN adamique. Nous ne vivons plus
avec l'ADN adamique, mais l'ADN christique qui nous confère la nature de Dieu, les gènes de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que tel Dieu est, tel nous sommes sur la terre. Tel Dieu est, tel nous sommes sur la terre. Parce que nous devenons enfants de Dieu qui nous confère le pouvoir. Et par notre nouvelle naissance là, nous devons avoir le même caractère que Dieu. C'est pour cela la fois passée je nous ai dit, la lionne ne peut pas mettre bas le lionceau, et le lionceau va ressembler à un éléphanteau. Impossible. Parce que ce n'est pas les mêmes cellules, ce n'est pas les mêmes ADN. Maintenant, si nous nous réclamons enfants de Dieu, où sont les caractères de Christ en nous? Où est la nature divine? Où est la vie spirituelle? Où est la semence incorruptible de Dieu en nous? C'est pourquoi le monde ne doit plus nous corrompre. Le monde ne doit plus nous séduire si réellement cette nouvelle naissance a été bien faite. Personne ne peut obéir à Dieu. Personne, je vous assure. Personne. Que tu sois prophète, pasteur, que tu sois diacre, que tu sois né dans l'église. Comme on le prétend souvent. Comment on croit que c'est à base du titre que Satan va nous fuir. Je suis désolé. Ce qui te fera que tu vas dominer, que tu vas résister au péché. C'est l'ADN de Christ. C'est pourquoi il a bien précisé que tout ce qui est né de la chair est chair. Tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de la chair produit la semence charnelle, corruptible. Et ce qui est né de l'esprit reçoit une semence incorruptible. 1 Jean chapitre 3. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Je commence à partir du verset 8. Il dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Car le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus ne pouvait pas détruire les œuvres du diable si l'ADN de son Père n'est pas en lui. C'est l'ADN de Dieu qui était en Jésus, qui a permis à Jésus de vaincre Satan dans le désert où il fut tenté par le diable. Si ce n'était pas l'ADN de Dieu qui était en lui, il ne pouvait pas. Et c'est cet ADN-là que Jésus est venu manifester. Et la Bible dit que nous recevons de Jésus cet héritage de la nature divine lors de notre nouvelle naissance, où il implante cette semence incorruptible en nous, afin que nous devenions enfants de Dieu, afin que nous ayons la vie de Dieu et non la vie du monde, et non la vie terrestre. Donc par l'ADN christique là, nous passons de la lignée terrestre à la lignée céleste. 1 Jean chapitre 3, le verset 9, je continue. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Tu ne peux pas pécher. Tu n'es plus un pauvre pécheur après la nouvelle naissance, car la semence de Dieu par l'ADN de Christ est implantée en toi. Donc désormais tu domines le péché. La colère ne peut plus te contrôler. Les chromosomes de l'impudicité, de la convoitise ne peuvent plus te contrôler. La maladie ne peut plus te contrôler. Les limitations ne peuvent plus te contrôler. Car tu es né de Dieu et tu triomphes du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Donc regardez, c'est pas l'ADN de Christ qu'on peut détruire les yeux du diable. Remarquez ceci. Jésus n'est pas apparu pour détruire Satan, pour prier contre Satan. La Bible dit qu'il est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est ses œuvres. Parce qu'il a laissé Satan à Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que nous faisons? Prier de combat contre Satan avec les épées, avec tout frère. C'est ces œuvres qu'on doit détruire. C'est pourquoi il a dit, vous chasserez les démons, vous guérissez les malades. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc il nous a transmis ce caractère. Gloire à Dieu. L'ADN christique apporte la vie de Dieu en l'homme, annulant la semence de la mort et permettant de dominer le péché. La colère ne doit plus te dominer. Les chromosomes de la colère, de la convoitise et de la méchanceté, de l'animosité ne doivent plus nous contrôler. Car si ça nous contrôle, c'est-à-dire que les choses du diable se trouvent en nous. Et dans Jean chapitre 12, le verset 24, Jésus dit, quand le prince du monde est venu à lui là, il n'a trouvé rien en lui. Il n'a pas trouvé les ADN adamiques, les identités remarquables de Satan là, en Jésus. C'est pourquoi il a laissé tranquille. Donc par la nouvelle naissance, par la Pâque spirituelle, si le diable vient à toi et ne retrouve pas les choses de la colère, les choses de la chair en toi, il ne peut pas détruire ta destinée prophétique. Donc l'ADN de Christ nous confère l'invincibilité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir?
Donc c'est pas par ta propre force que tu vas vivre dans la sainteté. C'est pas par nos propres forces que nous allons vivre dans l'obéissance, dans la joie. Non, 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 non. Ta joie dépend de l'ADN christique. Quelqu'un est là? Gloire à Dieu. Donc il dit celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Non. C'est ce péché-là que Jésus a crucifié à la croix. C'est ça qui est la Pâque. Et je t'ai dit, dans la nouvelle naissance, là, dans la nouvelle alliance, la Pâque ne se mange pas. La Pâque ne se fête pas. La Pâque se vit. Jésus a été rôti à la croix par les lanières. Vous avez vu comment la passion du Christ est? Jésus a pleuré. Sa peau a été déchiquetée. La Pâque signifie ton passé est fini. Tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle espèce. Parce que la première création a été corrompue. Et il n'y a pas un moyen de guérir. Il n'y a pas un moyen de guérir. Le seul moyen qui existait, c'est de faire mourir pour que tu renaisses. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14:30, si un grain ne tombe et meurt, il ne peut pas ressusciter et vivre. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi nous tous là, nous passons aux eaux de baptême, nous mourons pendant quelques minutes et nous ressuscitons avec l'ADN de Christ pour vivre. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 8, le verset 11, il dit quelque chose de fort. Si l'esprit de celui qui a été ressuscité d'entre les morts habite en vous, voilà Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, hey, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. L'ADN christique produit la puissance de la résurrection, la sainteté et la vie éternelle. C'est l'ADN qui produit ça. C'est pas tes efforts qui doivent réussir. Toutes les personnes qui ont pensé que après la nouvelle création, ils vont prendre leur propre force pour vivre dans la sainteté, sont toujours tombés dans les péchés. La vie de l'impudicité, la vie de mensonge, la vie de colère, la vie de limitation que tu avais avant là. Quand tu reçois la nouvelle naissance, l'ADN de Christ ne te permet plus de vivre ça. Parce que l'ADN te confère la nature divine pour vivre dans l'obéissance, pour vivre dans l'amour, pour vivre dans la sainteté, pour vivre avec la puissance transformatrice de Dieu. Hey. Si je vous parle ce soir, c'est pas parce que je suis parfait, c'est l'ADN de Christ qui produit ce que je vous dis là. Donc je ne dois pas m'enorgueillir, je ne dois pas me voicer. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est ça qu'on appelle la grâce. Et personne ne méritait la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Personne ne méritait d'avoir la vie. Et Dieu dit non, je ne peux pas laisser ma créature mourir. Je vais leur créer un moyen pour les faire passer de la lignée terrestre à la lignée spirituelle. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que si nous sommes en Christ, on ne pratique pas le péché. Force est de constater aujourd'hui que les enfants de Dieu qui ont reçu l'ADN de Christ continuent de dire que j'ai péché. C'est une mauvaise expression. C'est pas bien. C'est l'ignorance. Tu ne pratiques plus le péché. Non, c'est impossible. C'est quand tu dis que le lionceau qui vient d'être là, hein, de chanter Cocorioko. Tu n'as jamais vu le lionceau dire Cocorioko. Il va rugir comme son père. Mais pourquoi nous disons, après la nouvelle naissance, colère et non amour? Nous venons d'un ADN spirituel et non d'un ADN adamique. C'est pourquoi 1 Corinthiens 2:14 dit quoi? L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc tu es passé de la lignée terrestre à la lignée céleste. C'est pourquoi Colossiens chapitre 3 dit quoi? Si vous avez été ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. L'ADN de Dieu là te permet de chercher le Sophia, la sagesse d'en haut, et non la sagesse de la terre. Donc désormais là, tu n'es plus de l'allié terrestre. Pour que tu t'identifies à tes parents, pour que tu t'identifies à l'ADN adamique. L'ADN adamique a été condamné. C'est la mort. Est-ce que tu comprends? Donc ta lignée désormais est céleste à cause de l'ADN christique lors de ta nouvelle naissance. Donc c'est pour cela nous continuons d'être esclaves parce que nous sommes ignorants de l'œuvre salvatrice, de la Pâque spirituelle que Jésus nous a apportée. Et nous serons toujours esclaves si nous ne nous réveillons pas. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie
est cachée avec Christ en Dieu. Si ta vie est cachée en Christ avec Dieu, comment Satan va venir détruire ton étoile, détruire ta destinée prophétique? Hein? D'où te vient la peur là? La peur vient de notre ignorance. Donc les chromosomes transmettent les caractéristiques des parents aux enfants. Donc si l'ADN de Christ contient la nature de Dieu, le caractère de Christ, et lors de notre nouvelle naissance, il nous transmet cet ADN là, il implante cette semence incorruptible en nous là. D'où nous viennent alors les maladies là? D'où nous viennent les blocages? D'où nous vient notre comportement animal? C'est pas l'ignorance. Toutes les personnes qui développent leur ADN adamique auront pour résultat les œuvres de la chair, la colère. Ils vont vivre selon la chair. Et quelqu'un qui vit selon la chair finira par mourir. Donc, par la pacte spirituelle, Dieu t'invite à détruire l'ancien homme et ressusciter l'homme nouveau. C'est pourquoi en Christ là, nous devenons une nouvelle créature. Frère, quelque chose ne peut plus nous condamner. La chose ne dit pas. Nous devenons justice de Dieu. Qui peut condamner la justice de Dieu? Personne. Maintenant, nous faisons des efforts pour paraître des chrétiens bons, pour paraître des chrétiens saints. Nous condamnons les autres sans regarder à notre propre vie. Tu es une nouvelle créature. Tu as l'ADN de Christ. La maladie ne doit plus régner en toi. Le mensonge ne doit plus te contrôler. Non, 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 non. Ça ne doit plus. C'est fini. C'est fini. Tu n'es plus esclave de la colère. Tu n'es plus esclave du mensonge, de la discrimination. Tu n'es plus esclave de la manipulation. Non, tu deviens esclave de la justice de Dieu en Christ. Tu deviens esclave de l'amour, esclave du bonheur, esclave du pardon, esclave de la joie, esclave. Et c'est ce que Dieu aime. Gloire à Dieu. L'ADN contient toutes les informations génétiques nécessaires au développement et aux croissances. Quand l'ennemi veut nous détruire, il suffit de prendre la pointe de nos pieds. Il retrouve l'ADN pour détruire les informations. Et ce qui lui donne accès à ça, c'est l'ADN adamique. Mais là, quand toi, tu quittes de l'ADN adamique à l'ADN christique, là, quand il viendra prendre l'information, est-ce qu'il va trouver quelque chose de lui en toi? Non. Est-ce qu'il pourra te détruire encore? Non. Ta destinée commence par envoler par le processus de Dieu. Tu commences par régner. Tu commences par manifester la vie surnaturelle. Tu commences par grandir spirituellement. Il dit, maintenant, je saute et je viens au verset 8 à 9. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Hein? Quand tu vois quelqu'un manifester l'ADN adamique, tu remarques, tu identifies cette personne par ce qui sort de sa bouche de façon déshonnête. Il confesse le contraire de sa destinée prophétique. Dieu lui dit que tu es meilleur. Il dit non, moi je suis petit. L'ange a su l'ADN qui a été planté en Gédéon. Vaillant guerrier. Mais Gédéon, comme il était ignorant, il dit je suis le plus petit de Manassé. Or en lui sommeillait un grand guerrier qui allait délivrer Israël. Je dis, il y a quelque chose de fort qui est en toi. C'est à partir de l'ADN de Christ que tu auras ces informations-là et renverser le trône de Satan et renverser la sorcellerie. Arrêtons de nous identifier toujours à notre ADN adamique. Alléluia. Vous voyez, donc c'est pas notre effort là. C'est pas notre sainteté qui produit la puissance en nous. C'est l'ADN de Christ. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de dépendance. C'est un royaume où nous nous soumettons à Dieu. Il dit soumettez-vous à Dieu. Résister au diable, il fera de l'eau. La première dimension, c'est de soumettre à l'autre. C'est les enfants qui se soumettent. C'est les enfants qui sont obéissants. Voilà pourquoi il dit, le royaume de Dieu est pour ceux-là qui ressemblent à ses enfants. C'est-à-dire à ceux-là qui sont humbles, à ceux-là qui sont dociles d'être corrigés. Mais si l'ADN chrétien n'est pas en toi, tu vas jamais aimer les reproches. Tu vas jamais aimer qu'on t'apprenne. Tu vas toujours, hein? Tu vas croire que tu es déjà arrivé, tu es déjà bon. Ce qui tu es là, ça te suffit. Personne ne doit t'apprendre. Et ça amène des problèmes. C'est pourquoi Nicodème a compris. Il dit, oh, Jésus a quelque chose que je n'ai pas. Malgré que j'ai appris, je suis docteur de la loi là. Je n'arrive pas à faire des miracles. Je n'arrive pas à guérir les malades. Je n'arrive pas à délivrer les pauvres. Je n'arrive pas à assister les veuves. Mais d'où lui vient cette force? La force de Jésus lui venait de l'ADN de son père qui était implanté en lui. Jésus a porté notre ADN adamique qui nous condamnait. Il est allé à la croix. Il a crucifié pour nous donner une nouvelle alliance. Une nouvelle bénédiction par la grâce. Donc personne ne peut réussir par ses propres efforts. Laisse-moi te dire que les personnes qui ont l'ADN adamique là peuvent prospérer, hein? Mais ils ne réussissent pas selon Dieu. Selon le monde, ils prospèrent, ils ont l'argent. C'est pourquoi quand nous venons à Dieu, ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas des maisons. Ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas l'argent. Ce qu'il a implanté à nous, c'est une semence incorruptible. C'est la parole pour que tu puisses transformer ta vie.
Donc si nous venons à Dieu en recherchant les biens matériels, nous allons retourner tel que nous sommes venus, découragés, rétrogradés. Donc Dieu veut que nous vivions sa nature sur la terre. Dieu veut que nous établissions le règne de Dieu sur la terre. À partir de quoi? De l'ADN christique. Et qui rappelle notre origine, notre identité en Christ. Et je vous ai dit, bien-aimés, que Dieu n'a pas créé les chrétiens. Dieu a créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé les chrétiens. Non, Dieu n'a pas créé les chrétiens. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous sommes des esprits ayant une âme vivant dans un corps. Gloire à Dieu. Donc pas l'ADN christique là. La maladie n'est plus pour moi. Les soucis ne sont plus pour moi. La peur n'est plus mon partage. Donc les chromosomes là, de la peur issue de l'ADN adamique, je peux les condamner. Je peux les détruire. Je peux dire jamais. Non, 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 non. Toutes les fois où tu t'identifies par rapport à l'ADN adamique, tu auras toujours la mort. Tu auras toujours la colère. Tu auras toujours les choses de la chair. Et tu ne pourras pas accomplir ta destinée prophétique. Éphésiens chapitre 4. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Tu vois, le vieil homme se corrompt. Mais le nouveau homme ne se corrompt pas. C'est pourquoi la colère ne doit plus te séduire. L'argent ne doit plus te séduire. La séduction qui est dans le monde ne doit plus te séduire. Non, 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 non. Amen. Il refuse. Il dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Par l'ADN de Dieu, tu vis la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu, c'est ce qu'il dit que tu es là, qui est la vérité. Amen. Et vous avez vu la vie de Paul. Paul, avant de devenir apôtre, a manifesté l'ADN adamique. Et il croyait servir Dieu en tuant les apôtres. Mais sur la route de Damas, quand la lumière de Jésus l'a visité, oh, l'ADN adamique là a été transformé. Et il a compris sa mission. Et il est devenu apôtre des païens. Gloire à Dieu. Donc sans la modification de notre ADN adamique, personne ne peut accomplir sa destinée prophétique. Tu veux la force de Dieu? Active cette semence incorruptible en toi là. Tu dois l'arroser par la parole. Afin que ce que tu es puisse se manifester. Il y a quelque chose qui a été implanté en nous. Donc personne ne peut vivre en Christ avec sa propre force. La destinée royale de Saul, le premier roi en Israël, a été repris par la manifestation de cet ADN là, du vieil homme là. Comme Adam et Ève ont désobéi là, les mêmes ADN sont venus en Saül et il a désobéi à Dieu. Et la royauté lui a été déchue. Il a désobéi à Dieu. Et Dieu dit quoi? La désobéissance est pire que la divination. Donc nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et désobéir. C'est ce qui fait que notre destinée là, ça tarde. Et nous croyons que c'est Satan qui nous manipule. La Bible dit qu'il a été déjà dépouillé. Hein? Nous devons vivre une vie d'obéissance. La Pâque se vit dans la nouvelle naissance. Elle se vit en manifestant la nature divine par l'ADN de Christ qui a été implanté en nous. Donc plusieurs sont d'entre nous aujourd'hui. Nous serons toujours en train de fêter la Pâque avec le même état de méchanceté. Il y a des gens, ça fait maintenant 15 ans, 20 ans, ils sont en train de fêter Pâques, mais ils ne peuvent pas pardonner, ils ne peuvent pas vivre dans l'amour, ils ne peuvent pas aimer. Tout le temps c'est la désobéissance. Mais pourtant ils disent qu'ils fêtent Pâques. Non, la Pâque se vit. Et l'objectif de Dieu en amenant la Pâque là, c'est que nous soyons une nouvelle création, une nouvelle espèce que le diable ne peut plus corrompre. Toutes les personnes qui refusent de reconnaître leur vraie identité en Christ vont toujours continuer de souffrir comme s'ils étaient encore sous le pouvoir du péché. C'est l'ADN de Christ qui te permet d'avoir la victoire sur toutes les personnes qui te font la guerre et ils ne te vaincront pas. Tout provient de l'ADN de Christ. Tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle personne que la nature ne peut pas corrompre. Gloire à Dieu. Jésus était là, le prince
du monde est venu, dit, il n'a rien trouvé en moi. Si Jésus, en chair humaine, peut déclarer que Satan n'a rien trouvé de lui en nous, et que Jésus habite en nous, pourquoi alors Satan retrouve cette identité remarquable, cette nature adamique là, en nous, et nous disons que nous avons Christ? Mais c'est impossible. On ne peut pas vivre avec la grâce et la disgrâce en même temps. Toi tu es de Dieu, soit tu ne l'es pas. Nous devons rentrer en nous-mêmes et nous repentir sincèrement et vivre la Pâque et non la fêter. Jésus est mort à la croix pour que nous vivions cette Pâque spirituelle. Ça veut dire quoi? Le passé est fini. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit toutes choses sont devenues nouvelles. Le soleil est devenu nouveau. La lune est devenue nouvelle. La terre est devenue nouvelle. Le vent est devenu nouveau. Rien de la création n'est plus corrompu en Christ. Et désormais, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Nous pouvons marcher en domination et en puissance avec la faveur de Dieu. C'est pas l'ADN de Dieu que je transporte, la présence de Dieu. Et non son parfum. Je transporte Dieu dans la nouvelle naissance. Je transporte Dieu. Dieu n'est plus à mes côtés. Dieu ne vient plus sur moi. Mais Dieu habite pleinement en moi. Parce que je suis devenu le temple de Dieu vivant qui transporte Dieu. Qui transporte Dieu. Est-ce que je peux transporter Dieu et vivre dans la pauvreté? Est-ce que je peux transporter Dieu et trimballer la maladie? Est-ce que je peux transporter Dieu et vivre la malédiction? Est-ce que je peux transporter Dieu et sortir des paroles déshonnêtes de ma bouche? Impossible. Quel il est, tel je suis. Nous allons dormir avec les sorciers, se réveiller, rien ne va nous arriver. La peur du lendemain cesse quand tu commences par t'aligner, quand tu commences par redéfinir ta lignée céleste. Nous devons rechercher les choses d'en haut et non les choses de la terre. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes dans la confusion? Nous sommes en Christ, ayant cet ADN là, et nous recherchons les choses de la terre. Alors que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3 que si nous sommes ressuscités avec Christ là, de chercher les choses d'en haut, de chercher le Sophia. La sagesse de Dieu en grec s'appelle Sophia. Et la Bible dit que Jésus grandissait en Sophia, en âge et en statut. Mais pourquoi nous ne grandissons pas en âge, en connaissance et en statut? Parce que nous refusons de nous référer à notre lignée céleste. Et c'est notre lignée terrestre qui nous intéresse. Oh, je n'ai pas encore construit maison, je n'ai pas encore voyagé, je ne suis pas encore marié. C'est pourquoi la vie chrétienne là, c'est difficile. Bien aimé, ne vous inquiétez pas, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses à vous sera donné par dessus. Ça voudra dire que Dieu sait que tu as besoin d'une maison, Dieu sait que tu as besoin d'une femme, Dieu sait que tu as besoin de l'argent. Mais la première des choses qu'il veut te donner, ou la première des choses qu'il nous a donné lors de la nouvelle naissance, c'est sa parole qui nous transforme de l'intérieur et non de l'extérieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ne sommes plus des chrétiens, mais nous sommes des esprits. Tu es un esprit. L'ADN de Dieu là est en toi. Et vous savez que c'est parce que l'ADN de Dieu est dans les arbres que les arbres aussi portent la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu là, de la créature là, est corrompue. Il a dit qu'il nous a créés à son image et nous à la ressemblance d'un serpent, et nous à la ressemblance d'un hibou, d'un oiseau. Ou bien Dieu a créé à l'image de l'eau, de la terre. Mais pourquoi nous faisons de l'âme notre Dieu? Pourquoi nous faisons du serpent notre Dieu? C'est ignorance. Le diable a volé notre position de gouvernance par l'ignorance, par le mensonge, par la manipulation, en corrompant notre ADN. Si le diable veut détruire la destinée de quelqu'un, il sait que l'ADN porte les informations d'une personne. Donc il commence par attaquer l'ADN. Si l'ADN est attaqué, c'est fini. Il t'a laissé tranquille. Tout ce que le diable cherche en mettant les épreuves sur notre chemin là, c'est de tuer notre ADN. Mais avec Jésus là, il n'a pas pu, dans le désert, dans la tentation, Satan n'a pas pu corrompre l'ADN de Christ. C'est pourquoi toi et moi nous sommes sauvés par la Pâque. La nature divine, c'est une nature de domination. C'est une nature de puissance et d'autorité. C'est pas une nature de négociation. Quand les problèmes viennent sur le parcours de ta destinée prophétique, tu te réfères à ta lignée spirituelle céleste. Tu dis, ça ne fait pas partie du programme de Dieu. Il a les posés de paix et non de malheur pour moi. Vous déguerpissez. Tout ce que Dieu n'a pas planté en moi sera déraciné. Tout ce que Dieu n'a pas planté en nous, il te donne la capacité, le pouvoir de les déraciner. C'est pourquoi il a dit à tous ceux qui courent en lui là, il continue de dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Non, c'est la nature, c'est l'ADN adamique qui te confère ce pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sans ça, la personne ne peut ordonner à Satan, personne ne peut chasser les maladies, personne ne peut appeler les choses qui n'existent pas à l'existence comme s'ils existaient sans l'ADN de Christ là.
personne n'a plus d'autorité. Nous tous, nous avons perdu cela. Donc ta vie de Christ là doit être une vie de relation et non une vie de conformité. Et je vous ai dit, plusieurs personnes prient. Ils prient, pas parce qu'ils ont une relation intime avec Dieu, mais ils ont peur que Satan vienne les prendre la nuit. Non. Quand la nature, l'ADN de Dieu est activée en toi et que tu t'alignes à la parole, frère, tu n'as plus besoin de prier, tu médites, tu communiques avec Dieu. Donc quand tu pries là, tu sais que tu pries pas plus exercice de relation, de communion avec Dieu et non pas conformité pour que le diable ne vienne plus te prendre. Parce qu'il y a d'autres là qui s'apaisent de leur souffrance par la prière. C'est quand ils prient, ils ont la paix du cœur. Oh, comme j'ai prié aujourd'hui là, j'ai bien dormi. Ne te réfère plus à la chair. Car la nature de Dieu a été implantée en toi. Et cette nature fait de toi un ambassadeur de Dieu sur la terre. Et un ambassadeur défend les intérêts de son pays. Et notre pays, c'est là-haut, là-bas. Et nous devons défendre les intérêts de Dieu. Allez sauver les âmes. Défendre les intérêts de Dieu en sauvant d'autres personnes. Un ambassadeur a les mêmes privilèges que le président du pays, vrai ou faux? L'armée du ciel, le cortège, le gouvernement céleste est derrière toi, par ta nouvelle naissance. Donc tu deviens supérieur par la nouvelle naissance, par la nature de Dieu implantée en toi, tu deviens supérieur à Satan. Satan est sous tes pieds, il n'existe même pas. Pour que tu puisses parler de lui, pour que tu puisses chercher à savoir à quelle heure il attaque, à quelle heure il n'attaque pas. Est-ce que je suis en train de parler au petit Dieu ce soir? Est-ce que la maladie va quitter ta vie ce soir? Oui. Est-ce que la pauvreté va être chassée de ta vie ce soir? Oui. Tu ne viens pas d'une lignée pauvre, mais tu viens d'une lignée royale. Et c'est le sang que je dois chanter tous les jours, en marchant un peu partout. Je dois être en train de confesser ce que j'ai cru. Et par l'ADN christique, je deviens ce que je vois. Je deviens ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois? Tu es pauvre, non? Tu n'as personne. Je suis seul. N'oublie pas que de tes paroles, tu seras justifié et condamné. Nous aussi, nous devons vivre cette nature qui nous a donné comme héritage. Il a parlé à la mer, lève-toi et parle à la mer. Aucune création n'a influencé Jésus. Et puisque Jésus est en nous, et non à côté de nous. C'est pourquoi si tu ouvres ton cœur à Dieu ce soir, il viendra habiter chez toi. Il ne va pas rester à côté de toi. Il ne va pas rester à la poche. Mais malheureusement, plusieurs ont mis Jésus à leur poche. Assois-toi là d'abord, je vais finir pour moi. Laisse le Saint-Esprit être le gouverneur par excellence de ta destinée prophétique. Quand le Saint-Esprit est descendu dans le désert, c'est fini. La vie de Moïse a changé. Malgré l'onction de Moïse, arrivé à un niveau donné, Moïse a dit non, 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 non. Seigneur, si tu ne descends pas et me conduis dans le désert là, je ne connais pas le chemin. Et Dieu était obligé de descendre dans la journée comme une nuée de feu dans la nuit pour guider ses enfants. Bien aimé, quand nous recevons la nouvelle naissance là, Dieu nous fait passer par le désert pour tuer l'ADN adamique. Sinon, si l'ADN adamique est en toi et que tu rentres dans la gloire, tu vas encore redescendre. Toutes les personnes qui n'ont pas travaillé à leur caractère et ils sont restés là avec l'ADN adamique et que les promesses de Dieu surviennent à les élever. La manière dont ils sont partis en haut là, c'est de la même manière ils vont descendre tuer. Nous ne pouvons pas accéder à des hauteurs avec cet ADN adamique. Saül a accédé au trône du roi, mais il est descendu par la désobéissance. L'ADN adamique l'a rattrapé. C'est pourquoi chacun de nous, nous devons renoncer aux œuvres de la chair. Nous devons renoncer à la colère. Nous devons rebâtir notre caractère. Car l'ADN transforme notre caractère. Et c'est ça qu'on appelle l'enfant de Dieu. Si tu te réclames enfant de Dieu, tu dois être comme Dieu. Dieu est amour. Nous devons vivre dans l'amour. Dieu est pardon. Nous devons vivre dans le pardon. Dieu est miséricordieux. Nous devons vivre dans la miséricorde. Dieu est rempli des vertus du royaume. Notre justice doit dépasser ceux du monde. La différence entre toi et le monde, c'est que le monde n'a pas l'ADN de Christ. Nous avons reçu par la grâce. C'est pourquoi nous ne devons pas condamner les prostituées. Nous ne devons pas condamner les gens qui continuent d'adorer les fétiches, qui sont des partisans de Satan, qui sont moins pour Satan là. Non, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Amen, amen. Toutes les personnes créées à l'image de Dieu ont la semence de Dieu en eux. Pourquoi on ne doit pas les condamner? On doit leur parler. On doit intercéder pour eux. On doit demander à Dieu de les visiter. Comme il a visité nos vies et nous a donné la grâce d'être assez d'écouter la parole. D'autres sont en train de croupir, en train de chercher la grâce, mais ils n'ont pas reçu. Mais toi, tu reçois la grâce pour marcher dans l'orgueil? Non, 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 non. Nous ne le faisons pas.
Gloire à Dieu. Christ n'a pas amené un message de condamnation, mais un message de réconciliation. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc arrête de voir tes frères dans d'autres églises comme des païens qui iront en enfer. Quand tu iras au ciel, qu'est-ce que tu t'es formé pour aller là-bas? Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Donc, quand tu commences par comprendre ce pourquoi tu es là et tu comprends ta destinée, ta lignée spirituelle, la distraction là, ça part d'elle-même. Tu commences par te concentrer sur les choses essentielles. Tel Dieu est, tel nous sommes sur la terre. Donc, à partir de cet ADN, nous avons le droit d'établir le royaume de Dieu sur la terre, de vivre dans la domination au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc tu es une nouvelle créature, une nouvelle espèce ce soir. Donc désormais, nous ne devons plus vivre la vie chrétienne comme un mérite. Non, mais comme une grâce. Personne ici. Qu'est-ce que nous méritons? Dites-moi. Nous ne méritons rien. Qui mérite de respirer? Hein? Personne, bien aimé. Je sais ce que la grâce a fait de ma vie. Et c'est ça que je t'annonce ce soir. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le produit fini de la grâce de Dieu. Amen. Tu es l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Amen. Tu as reçu l'autorité pour changer ta vie. Donc, vous voyez, les épreuves que nous subissons, le seul objectif, le seul but de Satan, que Satan poursuit là, c'est que les informations que contiennent ton ADN christique, la destinée qui est dedans, ne s'accomplisse pas. Tu dois marcher dans la puissance. Tu dois vivre une vie de faveur et de grâce par l'ADN de Christ. Ah, c'est pas parce que tu as vendu beaucoup que tu es riche. Mais c'est l'ADN de Christ qui t'enrichit. C'est la grâce de Dieu qui t'élève. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu voyages. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu as des enfants, tu as un foyer. Donc tu ne dois pas te moquer de l'autre. Amen. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est convaincu par le Saint-Esprit ce soir? Que la semence incorruptible de Dieu est implantée en lui. C'est pourquoi quand la colère te bipe, dis je ne suis plus là-bas. Quand les choses du monde te bipent là, dis j'aime mieux que ça. La vie et la Pâque spirituelle de Christ se vit et non se fête. Arrêtez de fêter la Pâque, vivez la Pâque. Vivons la Pâque. La Pâque c'est la réconciliation. La Pâque c'est oublier son passé et se tourner vers un nouveau avenir radieux que Dieu nous donne. C'est ça la Pâque. Ce soir, tout ce que Dieu n'a pas planté en toi sera déraciné. Est-ce que lors de la nouvelle naissance, il a planté la colère en nous? La pauvreté? La destruction? C'est-à-dire le malheur? Qu'est-ce qu'il a implanté en nous? L'amour, la nature divine. Donc c'est pourquoi un enfant de Dieu qui ne manifeste pas la nature divine est en train de commettre une grave erreur. Est en train de désacraliser l'œuvre de la croix. Ne désacralisons plus l'œuvre de la croix. Vivons dans la puissance. Vivons dans les miracles authentiques par le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit gouverner notre corps mortel. Et c'est ça la Pâque. La Pâque, c'est vivre comme Dieu le veut. Dans l'obéissance au nom puissant de Jésus.